Vous aimez notre travail? Alors likez nos vidéos et partagez-les autour de vous afin d'édifier le plus grand nombre. Merci. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Vous savez, des fois, on peut faire une croisade. Tu t'attendais à une croisade de 10 000 personnes. Il n'y en a que 1000. Tu t'attendais à 10 000 et puis on dit que tu as échoué. Devant les hommes, oui, mais pas devant Dieu. Parce que 1000 personnes, c'est déjà beaucoup. Avec 120 personnes, la Pentecôte s'est répandue jusqu'aux extrémités de la terre. Avec 12 apôtres, Jésus-Christ a influencé le monde. Et lorsque Dieu te fait grâce d'avoir 1000 personnes devant toi, ce n'est pas une croisade ratée. Tu peux aussi remplir un stade de 100 000 personnes et il n'y a que 2 conversions. Et tu peux être devant 1000 personnes et il y a 500 conversions. À l'échelle des hommes, on va dire que la première croisade était la plus grande. Mais à l'échelle de Dieu, c'est la deuxième qui est la plus grande. Parce que c'est elle qui a fait rentrer le plus de personnes dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi n'ayons pas comme standard de grandeur les échelles de nombre, les échelles des hommes. Parce que des fois, quelque chose qui paraît grand aux yeux des hommes est très petit devant Dieu. Parce que des fois, la croisade peut être un grand rassemblement de chrétiens qui sont venus écouter un autre chrétien parler et aucun païen n'est venu. Mais quelqu'un d'autre a fait une croisade de 500 personnes et il n'y avait que des païens. Et il y a eu 100 païens convertis. C'est une plus grande croisade que la première qui a rempli le stade de chrétiens qui ont seulement besoin d'entendre encore et encore. C'est pourquoi ne sois jamais découragé lorsque tu tiens une action, qu'il y ait peu de gens ou beaucoup de gens. Prêche la parole parce que même une seule personne suffit pour donner de grandes révélations. Dieu est l'acteur principal de l'évangélisation. Lorsque tu évangélises, même si c'est toi qui as le fardeau, même si c'est toi le pasteur, même si c'est toi le gagneur d'âme, même si tu as jeûné, tu as prié, sache que le premier acteur de l'évangélisation, c'est Dieu. Le premier gagneur d'âme, c'est Dieu. Lorsque tu veux gagner les âmes, aie d'abord conscience du plus grand gagneur d'âme, Dieu. Sache que si tu aimes les païens, il y a quelqu'un qui les aime plus que toi. Cela va t'aider à ne pas stresser et à ne pas tomber dans l'orgueil lorsque tu vas voir des millions de personnes venir à Dieu. Parce que si ces millions de personnes sont venues vers Dieu, c'est parce que Dieu les a attirées. Ce n'est pas parce que tu parles bien, ce n'est pas parce que tu as une très forte onction. Non. Mais c'est parce que Dieu les a attirés. Tu peux prêcher comme tu veux. Si Dieu n'attire personne, personne ne se convertira. Nul ne peut venir à lui sans que lui-même l'attire. C'est la parole de Dieu qui est la première semence essentielle dans l'évangélisation. Ce ne sont pas les miracles, pas les prodiges. Aujourd'hui, on insiste trop sur les miracles et les prodiges. Venez, les paralytiques vont marcher. Venez, les aveugles vont voir. Les aveugles peuvent venir et voir et ils ne se repentent pas. Le paralytique peut venir, il marche et puis il va voler. Venez, vous allez entendre l'évangile et vous serez sauvés d'abord. Et puis, les signes, les prodiges et les miracles. Lorsque l'on met en avant autre chose que la parole de Dieu, ça engendre des profiteurs de l'onction et de la puissance de Dieu sans engendrer une réelle moisson. C'est pourquoi celui qui gagne des âmes
doit maîtriser la Bible. C'est la parole qui change les gens. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui change un homme corruptible en un homme incorruptible. Parce que la parole est elle-même incorruptible. Des fois, lorsque nous prêchons, nous pensons que ceux qui nous écoutent ont des oreilles différentes, des cœurs différents. On se dit, est-ce qu'en prêchant comme ça seulement, ils vont changer? Mais tu as changé comment? On te prêchait seulement et tu as changé. Si tu as changé en écoutant, eux aussi changeront en écoutant. C'est pourquoi j'ai confiance quand je prêche. Je sais que tu es en train de changer. Que tu dises amen ou pas, que tu tombes ou pas, que tu vomisses ou pas, tu entends? Tu changes. Pourquoi? À cause de la puissance de la parole. La parole a créé les cieux et la terre. Et la parole est capable de changer un homme. Quand tu prêches la parole, aie confiance en la parole. Aie confiance en la semence divine. Une oreille qui a entendu, C'est comme un éléphant, on tire sur lui, il ne tombe pas sur place. Il s'enfuit et il va tomber à des kilomètres. Il y a certaines personnes comme ça. Elles écoutent la parole, elles ne changent pas. Elles se convertiront dans 10 ans. Pour certaines personnes, la parole revient avant de mourir. Quand il est malade, c'est quand ça lui revient. Tout d'un coup, tout ce que tu as prêché, il s'en souvient. C'est pourquoi prêchez la parole telle qu'elle est et ne la diluez pas, ne la modifiez pas. Dites clairement qu'un homme sans Jésus va en enfer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. C'est pourquoi ne sois jamais découragé lorsque tu tiens une action, qu'il y ait peu de gens ou beaucoup de gens. Prêche la parole parce que même une seule personne suffit pour donner de grandes révélations. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.